Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. À Raïroa, une partie du motu du Lagon Bleu a été partiellement ravagée par un incendie qui aurait eu lieu dimanche après-midi. Une catastrophe écologique dénoncée par l'association de protection de l'environnement de l'atoll. Les mesures anti-Covid et le couvre-feu deviennent le cauchemar des restaurateurs suite à la flambée de contamination. Tous redoutent maintenant un nouveau confinement. Et la crise sanitaire aura eu raison de la 60e édition de l'élection Miss Tahiti. Pas d'ambassadrice tahitienne donc à Miss France. Matahari Bousquet conservera encore son écharpe pendant les 12 prochains mois. Nous l'avons rencontrée dans son havre de paix à Moorea. Et puis le Salon du Livre 2020 aura bien lieu cette année, mais sur la toile. Une édition exceptionnelle, entièrement numérique et interactive, avec une trentaine de nouveautés littéraires à découvrir. Avec nous ce soir, Christian Robert, président de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, nous dira comment ils ont réussi l'exploit de cette 20e édition. Enfin, nous allons terminer sur un virtuose de la guitare, Tuhiva Morgan, lauréat du Festival Guitare 2012, revient des USA, plus talentueux que jamais et des projets plein la tête. C'est un portrait à découvrir en fin de ce journal. Mais avant d'aller plus loin, ce qui domine la population de Raïroa en ce moment, c'est bien la tristesse. Une partie du motu, le Lagon Bleu, a partiellement été détruite par un incendie qui aurait eu lieu dimanche dans l'après-midi. C'est une catastrophe écologique et un désastre pour l'atoll et son tourisme, comme nous l'explique Philippe Cabral, président du comité du tourisme de l'atoll, que je vous propose d'écouter, joint par téléphone par Tita Wadoum. Il y a deux excursions qui sont vraiment remarquables, c'est l'île au Récif et le Lagon Bleu. Donc toute personne qui vient à Rangiroa en tant que touriste, souvent, s'il le peut, fait ces deux excursions. Malheureusement, à Rangiroa et dans les îles où il y a des feux qui sont faits, les gens qui font le copra parfois font des feux pour nettoyer. Ça prend dans toute la cocoterie et lorsqu'on se balade par avion, on voit un petit peu toutes ces zones toutes marron. Et c'est vraiment très dommageable et il faudrait vraiment que quelque chose soit fait pour arrêter ces feux sauvages. Je pense que la mairie va faire ce qu'il faut pour trouver déjà les responsables de ce feu et surtout faire en sorte qu'on puisse remettre en état cette zone le plus rapidement possible. Sachez également qu'une plainte a été déposée ce matin par une association de protection de l'environnement de Raïroa. Au chapitre sanitaire maintenant, le bilan du jour annonce une hausse de nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, 345. Les chiffres continuent de flamber. La Polynésie cumule plus de 11 300 cas ce mercredi. 21 personnes sont en réanimation pour 95 hospitalisations. Seule bonne nouvelle, il n'y a pas à déplorer ce jour de nouveaux décès. Et cette flambée des contaminations laisse planer l'ombre d'un nouveau confinement. C'est ce que redoutent les restaurateurs, lourdement pénalisés depuis le récent couvre-feu. Leur trésorerie est au plus bas. Si certains ont déjà mis la clé sous la porte, d'autres survivent en espérant fortement que le gouvernement prendra la décision qui leur permettra de continuer leur activité. Le point avec Nicolas Suir et Hiro Terorotua. Ce restaurant est ouvert comme tous les jours fériés, mais le chiffre d'affaires ne revient pas à la normale. Pourtant, en cuisine, tout est prêt. Les clients sont tout simplement moins nombreux. Et encore, il peut compter sur les habitués. Depuis donc la fin juillet et les premiers clusters et les premiers morts, l'activité a quand même diminué d'environ 30%. Ici aussi, on ouvre un jour férié, mais pour un brunch, une première. Inauguré en début d'année, en pleine période de Covid, depuis mi-juillet, le restaurant a perdu 30% de son chiffre d'affaires et le couvre-feu engendre 20% de pertes supplémentaires. Bien que comprenant les contraintes liées à la Covid, la gérante souhaite plus de soutien du gouvernement. Tout ce qu'on demande, c'est que le gouvernement nous aide un peu plus. Parce que oui, ils ont mis certaines aides en place et tout. Déjà, c'est très compliqué de les avoir. C'est très compliqué de monter les dossiers. C'est pas tout le monde qui peut être éligible à ce genre d'aide. Et surtout, ça ne compense pas le chiffre d'affaires qui est perdu. Donc le mois dernier, on s'est déjà séparé de 3 personnes. Demain, je ne sais pas de combien de personnes je vais devoir me séparer et je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin de l'année. Un coup de pouce serait effectivement bienvenu car les clients appréhendent les sorties durant cette période. On sort quand même moins souvent. Parce que c'est quand même de l'organisation. Mais on essaie. Voilà. Le but, c'est quand même continuer à se faire plaisir. Voilà. Plus que tout, les restaurateurs craignent un confinement qui achèverait beaucoup d'entre eux et mettrait à mal les autres.
Voilà, et de leur côté, le président du pays et le haut-commissaire ont rencontré cette fois les maires des îles Soulevant au sujet du dispositif sanitaire anti-Covid. Pour les accompagner, plus de 500 guides sanitaires seront déployés en Polynésie française et les visites de prévention sont renforcées dans les îles Soulevant, notamment dans les quartiers prioritaires à Huahine, Bora et à Raiatea. Il y a un peu plus de 6 semaines des fêtes de Noël, les commerçants de la place ont un autre souci, à savoir, vont-ils être approvisionnés à temps? Les mesures sanitaires dans les pays expéditeurs sont telles que les gérants des enseignes locales sont aujourd'hui dans l'attente et même dubitatifs. Le reportage de Kaline Dienard et Gilles Tautou. Le Père Noël pourra-t-il remplir sa hotte de cadeaux cette année? Rien n'est moins sûr. Certains magasins sont victimes de retard d'approvisionnement. La faute au Covid-19, encore une fois. Les marchandises de Noël se font attendre, comme dans cette grande surface de quincaillerie et d'articles de maison. On est toujours en attente de marchandises. On a encore beaucoup de retard sur les produits qu'on était censés mettre en place cette année pour la déco de Noël. Il y a déjà un premier jet qu'on a déjà lancé en octobre, comme on fait chaque année maintenant. On vient de recevoir une autre partie, mais la plus grosse partie, on n'a pas encore reçu. Vous recevez la grosse partie quand, à peu près, vous avez une date? Normalement au début décembre, avec un peu de chance. Sinon, ça peut être un peu plus tard, vers mi-décembre. Du côté de ce magasin de sport, certains produits sont déjà arrivés. D'autres sont en retard à cause des mesures internationales liées au Covid-19. Ce qui bloque un peu, c'est l'acheminement parce que tout est compliqué. Il y a des endroits qui peuvent livrer avec quatorzaine par exemple. Donc ça ajoute 15 jours supplémentaires avant de faire arriver le matériel à Tahiti. Dans ce magasin de jouets, le Père Noël est sûr de faire le plein de cadeaux. Les gérants ont anticipé les commandes jusqu'à 2 mois à l'avance. Comme tous les chefs d'entreprise, on a eu une appréhension. On s'est dit que peut-être qu'il fallait diminuer soit les commandes, mais ensuite on s'est dit qu'il faudrait quand même continuer à travailler et donc faire comme si le Covid, on vivait avec. Une des causes de ce retard serait un mouvement social parti des ports en Australie. Entre espoir, effort et initiative, les magasins vont devoir redoubler d'ingéniosité pour répondre aux demandes des fêtes de fin d'année. Dans un tout autre contexte maintenant, ce 11 novembre, jour chômé marque le 102e anniversaire de l'armistice de 1918. La cérémonie de commémoration s'est déroulée en comité restreint ce matin au pied du monument aux morts, avenue Pauvan à Oopa. Covid oblige, pas de public. Uniquement des officiels et surtout quelques anciens combattants venus de très loin rendre hommage à leurs frères d'armes, aux soldats morts pour la France comme Henri Turé de Reiroa, engagé volontaire en 1950 en tant que parachutiste, que je vous propose d'écouter au micro de Tita Wadoum et Christian Dezo. Pour la guerre de 14-18, j'ai eu mon oncle qui a fait la guerre de 14, justement 14, et pour la guerre de 39-45, j'ai un cousin d'ailleurs qui était dans le bataillon du Pacifique. Il est décédé à Birakem, là, oui. À 21 ans, il a disparu. Et moi, j'ai fait, si on veut, j'ai fait que 15 ans d'armée. Ensuite, j'ai quitté l'armée et je suis rentré ici dans le service des douanes. J'ai fait 26 ans et demi de douane. Alors, ce qui fait que les 15 ans plus 26, j'ai fait 41 années, si on veut, dans l'administration, c'est le cas de le dire. Même ambiance aux Marquises à Nukuhiva, capitale administrative de l'archipel. La commémoration était intimiste, avec d'abord la levée des couleurs à laquelle a succédé le traditionnel dépôt de gerbes au pied du monument aux morts de Taiuhae. Ici aussi, la cérémonie s'est faite sans le public. Seule l'adjointe Jeanne Kautei, l'administrateur d'État des Marquises, était réunie aux côtés des gendarmes, policiers et pompiers. Une cérémonie plus courte, mais tout aussi symbolique, comme l'explique Guillaume Audbeau au micro de Marie Curva. Les Marquises ont payé leur tribut aux morts pour la France, puisque beaucoup de jeunes marquisiens s'engagent dans les armées françaises. Donc c'est important aussi de maintenir ici, le plus loin, très loin de la France métropolitaine, ces symboles, surtout dans la période actuelle, où la France est attaquée dans ses valeurs, où la République est attaquée dans ses valeurs. Donc
honorer la mémoire des morts pour la France, c'est quelque chose d'important. Voilà, les célébrations de ce 11 novembre avaient une saveur particulière cette année. Je vous le disais en titre, pas de Miss Tahiti à Miss France en 2020. 53 ans que cela n'était pas arrivé. Le Covid aura eu raison de l'élection la plus glamour de l'année. Le comité Miss Tahiti ne présentera donc pas de candidate. La deuxième dauphine de Miss France 2019, Matahari Bousquet, conservera son écharpe de Miss Tahiti encore 12 mois. Jeanne Fanariotis et Mirko Vanfo. Tem'e, sur une plage de sable blanc, Matahari se ressource. La varinée élue beauté de Tahiti en 2019 a troqué l'ambiance étouffante de Tahiti contre le calme rassurant de Moorea. Ici, elle vit au rythme de la houle, un ressac qui n'efface pas le fait que Tahiti ait renoncé à présenter une candidate à Miss France, un déchirement pour l'élu et le comité Miss Tahiti. On le fait un peu à contre-cœur avec le comité, mais voilà, c'est une année exceptionnelle. On n'a pas pu réaliser l'élection cette année, donc pas de nouvelles Miss. Et malheureusement, toutes mes dauphines ont soit déjà fait un concours international, soit j'en ai une qui vient d'avoir un bébé. Du coup, on n'a pas pu trouver de filles pour représenter Tahiti cette année. Elle était censée régner 1 an, mais la pandémie a décidé pour elle. Et voilà son règne prolongé de 12 mois. Elle a mis ses études d'anglais de côté, multiplie les contrats, car être Miss, ce n'est pas un emploi. Ces moments de temps libre, elle les passe auprès de sa boussole, sa famille. Elle refait ces 2 années. Déjà, la première année, on ne la voyait pas beaucoup. Et là, la deuxième année, c'est encore pire, quoi. La mine sereine, la reine de beauté n'a pour autant pas le cœur à la fête. C'est difficile pour tout le monde. Économiquement parlant, les business sont un peu en galère en ce moment. Pour ceux qui malheureusement attrapent le virus, j'ai eu de la chance, moi je ne les ai pas encore eu, mes proches, mes parents, mes grands-parents ne l'ont pas encore eu, mais j'ai entendu dire que c'est un virus qui est assez fort et que c'est quand même une maladie auquel il faut faire attention. Donc voilà, un grand faito-ito. Je sais qu'on peut s'en sortir si on continue de respecter les gestes barrières et qu'on continue d'être unis. Donc voilà, un grand faito-ito, on va y arriver. En attendant l'élection de Miss Tahiti 2021, Matahari profite de son Éden en pratiquant l'autoconfinement. Et les adeptes de la lecture, en revanche, seront ravis de retrouver cette année le Salon du Livre. Mais cette 20e édition sera entièrement numérique, depuis le site ou la page Facebook de Lire en Polynésie. Le programme sera accessible dès demain pour le public connecté, y compris les scolaires. Eh bien, sont prévues des rencontres, des conférences, des tables rondes et des séances de dédicaces. Christian, Robert, merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Ce Salon du Livre en pleine crise sanitaire est un véritable défi. Comment vous avez fait ? Alors, c'est un défi, surtout depuis 15 jours, parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur l'organisation de ce salon, et ça se passait plutôt bien jusqu'il y a 15 jours, où donc les salons ont été interdits pour des raisons qu'on connaît, qu'on ne discute même pas. Donc, ça a été un challenge dans le challenge de transformer un événement en présentiel, qui est assez rodé, c'est le 20e salon, 20 ans, en numérique. Donc, toutes les équipes se sont mobilisées, au premier rang desquels Marie Cops, qui est l'organisatrice qui centralise tout ça. Donc ils n'ont pas beaucoup dormi et il a fallu se réinventer. Et aujourd'hui, donc à la veille de l'ouverture, puisque le salon commence demain matin, dans 13 heures, tout sera prêt. On a plein de contenus. Tout va se passer sur le site, donc lireenpolynésie.pf, des rencontres avec des auteurs qui seront en live ou qui ont été tournés depuis 3-4 jours. Pour les scolaires, une trentaine d'auteurs ont répondu cette année, dont certains originaires de Chine, ce qui n'est pas courant, mais aussi de Martinique. Ça veut dire que le salon commence à se faire connaître ailleurs que dans le Pacifique. Alors oui, il se trouve que l'auteur Chen dont tu parles, qui vient de Chine, est déjà venu au salon. Il était là il y a 15 ans. Et c'est un de nos chouchous. C'est un super auteur jeunesse. Et lui, il est là en présentiel. Donc, ils sont 2 auteurs jeunesse. On a un partenariat avec le ministère de l'Éducation qui choisit les auteurs jeunesse pour les faire intervenir dans les classes. Alors, on les a fait venir en amont pour qu'ils respectent une septaine, un isolement pour pas
évidemment porter un risque dans les écoles. Et ils vont se déplacer dans les écoles. Ils ont commencé depuis le début de la semaine. Et après, il y a d'autres rencontres qui se feront en numérique. Les scolaires, alors la seule chose qui va changer, c'est que d'habitude, au Salon du Livre, il y a à peu près 3000 scolaires qui courent de partout. Là, il n'y aura pas ça. Il n'y aura d'ailleurs pas de visiteurs puisque tout... Et comment ça va se passer justement pour les scolaires? Il y en a 500 mobilisés, c'est ça? Ils sont mobilisés dans leur classe. Donc, soit les auteurs vont dans les classes, il faut raconter leurs histoires, ce sont des auteurs, soit c'est en numérique et la classe est connectée. Donc ça se passera à peu près pareil. Ils ont déjà travaillé en amont sur les livres et là ils vont rencontrer l'auteur et c'est toujours des très belles rencontres. Alors une trentaine de nouveautés quand même à découvrir pendant ce salon. Comment ça marche pour les lecteurs qui souhaitent s'entretenir directement avec les auteurs? Alors il y aura la barrière du numérique, mais qui est également quelque chose qui va rapprocher. Donc tout le programme sera sur le site. Les rencontres, on peut faire son programme sur le site. Lorsqu'on arrive sur la page, il y a le programme au jour le jour et tout ce qu'on a fait, les rencontres. Donc tu cliques dans rencontres et tu vas voir Vaï Touriava qui présente le dernier bulletin de la SEO ou bien Robert Koenig qui présente un livre de Aedepo, une nouveauté, enfin toutes les nouveautés présentes. Et après, il y a également un petit bouton qui s'appelle Vos livres en un clic, où on pourra acheter les livres, mais comme il n'y aura pas de présentiel, tout se fera par Internet. Et il y a une possibilité d'avoir une dédicace, puisque les auteurs viendront, je pense à Tehiura en particulier, où plein de gens veulent une dédicace de Tehiura. Donc les gens peuvent réserver une dédicace, et lui, dimanche, fera ses dédicaces, et ensuite les gens pourront récupérer leurs livres, ou s'ils sont dans les îles, on les expédiera par la poste. Christian Robert, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le Salon du Livre, c'est donc du 12 au 15 novembre. Un mot de sport, direction pour cela la Nouvelle-Calédonie avec la 13e édition de la Blue Scope Race, un marathon de V6, V1 et de paddle entre le phare Amédée et Nouméa, un vent très faible, peu favorable à la navigation à voile. De belles performances avec le VAA bien sûr, vous allez le voir avec Éric Dufour et Laura Chintou. Près de 80 rameurs sur les VAA aujourd'hui, des pirogues V6 principalement. Leur départ a été donné à 10h30 au phare Amédée et les records dans cette catégorie est d'1h18. Un mauvais départ et un manque de vent ont empêché la team PTT de battre cette performance. Les 6 rameurs ont livré un beau duel avec la pirogue d'Imbéa avant de prendre le meilleur. Une équipe composée spécialement pour cette épreuve et un chrono d'1h23 à 5 minutes seulement du record. Ça a été compliqué parce qu'on s'attendait à plus de surf. Ils avaient annoncé 15 nuls. Je pense qu'il y en avait moins. Après, sinon, les trajectoires, elles étaient alignées pour venir jusqu'à ici. Et sinon, il manquait quand même un peu de houle. C'était assez dur avec cette chaleur en plus. Olivier Gariou, meilleur temps sur stand-up paddle avec 1h51 pour les 19 km, a lui aussi manqué de ses bumps, ces vagues dont on combine l'énergie avec la force de la rame. Il a cravaché pendant toute la traversée dans l'espoir de ne pas être rattrapé par les puissants VAA, lâché 30 minutes après lui. Plus d'air, ça aurait été quand même plus sympa. Ce matin, quand on a pris le bateau, on avait des beaux bumps, on s'est dit on va se régaler. Et en fait, au départ, il y avait plus que 9 nœuds, moins de 10 nœuds en tout cas, et il a fallu s'arracher tout le long. À mi-chemin entre la pirogue et le kayak de mer, voici un océan, un surf-ski à balancier et à gouvernail très léger et plutôt stable. Philippe Lepoul s'est régalé pendant 1h40. Une embarcation qui est assez légère, qui est facile à manier. Et donc là, dans ces conditions, vent plein sud, c'était parfait, quoi. Un jour de quasi-pétole, mais une ambiance conviviale toujours préservée. Une météo pas idéale pour les windsurfers et les kitesurfers. Mais le petit vent du sud avait choisi aujourd'hui d'accompagner les efforts des rameurs. Voilà, et pour clore ce journal Zoom bien mérité sur le lauréat du Tahiti Festival Guitare de 2012, Tuhiva Morgan. Il n'avait que 16 ans à l'époque. Après plusieurs années à vivre sa passion pour la musique en Californie, Tuhiva est revenu au Fénois il y a quelques mois. À 25 ans, ce jeune virtuose de la guitare partage sa vie entre des cours particuliers et ses projets musicaux. C'est une rencontre signée Herevai Huata, Maruki Duri et Hiari Tahiata. C'est un virtuose des cordes, un autodidacte qui a appris dès le plus jeune âge à aiguiser son oreille musicale. Tuhiva Morgan n'était plus revenu au Fénois depuis 2014 et son départ pour les États-Unis où il a étudié la musique sous toutes ses formes. Un environnement rythmique qui lui a indiqué la direction à prendre pour la suite de sa carrière.
D'arriver là-bas, j'ai découvert tout un univers musical avec des styles différents, allant du blues au jazz, au funk, R&B. Donc ça m'a beaucoup apporté. J'ai pas mal de copains producteurs, musiciens avec qui j'ai gardé contact et du coup on travaille par correspondance. Du coup ils m'envoient des morceaux ou où ils ont besoin de parties de guitare. Du coup je fais ça à la maison, je travaille, ensuite je leur envoie, ils me donnent leur feedback, leur retour, s'ils ont besoin que je change quelque chose ou quoi. C'est une alternative qu'il faut garder, quoi. Ça c'est le diplôme que j'ai reçu, donc c'est un AA degree in guitar performance. C'est à peu près 1 an et demi, voire 2 ans d'études au Musician Institute. Fort de cette expérience au prestigieux Musician Institute, Tuhiva a par la suite travaillé durant 4 ans sur des projets musicaux. Avec son petit matériel, le jeune homme apporte sa touche acoustique. Il compose, enregistre, modifie avec rigueur et sensibilité pour que le public soit envoûté par les sonorités. J'ai juste mon ordi, ma carte son, où je relie mes pédales et ma guitare, qui sont reliés à un haut-parleur. Et sinon, je travaille avec un casque audio juste pour être plus dans ma zone, quoi. Cette année, Tuhiva Morgan a sorti un album de 4 chansons. Il donne également des cours de guitare, car la vie de musicien, ce n'est pas évident. Et pour un petit artiste, la passion passe souvent avant l'argent. Voilà, Pointing Fingers, c'est le nom de l'album de Tuhiva Morgan, disponible en ligne. C'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. À Raïroa, une partie du Motu, le lagon bleu, a été partiellement ravagée par un incendie qui se serait déclaré dimanche après-midi. Une catastrophe écologique dénoncée par l'association de protection de l'environnement de l'atoll. Une information qui est aussi à la une de votre dépêche de demain. Le quotidien titre « Un Motu ravagé par un incendie au lagon bleu à Raïroa ». Quant à Tahiti Info, chantier débloqué pour Jean Prince. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.